Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, te louer, t'adorer, te glorifier, élever ton nom, Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tout nom, ton nom devant lequel tous les genoux doivent plier, toute langue doit confesser ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi le Dieu de la victoire. C'est toi l'alpha et l'oméga, c'est toi le commencement et la fin. C'est toi le Dieu de l'histoire. C'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot sur toute chose, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, ce matin, je vais encore évoquer un thème qui va pas plaire à beaucoup. On va encore dire, mais tu vas encore prêcher un évangile de la peur. Mais non. Non, c'est la résurrection et la vie en Jésus-Christ. On est d'accord? Mais on doit parler de ces choses-là parce que c'est important, parce que nous le vivons tous, nous le vivons au sein de nos familles, au sein de la société, au sein de l'Église. Nous voulons parler de la mort. Alors la mort, voilà, ça concerne tout le monde. Tout le monde passera un jour ou un autre par la mort, que ce soit riche ou pauvre, hein, intelligent ou on va dire moins, enfant ou même vieillard. De tout âge, la mort peut frapper à notre porte. Nous ne sommes pas exempts de la mort. Même si nous avons Christ, d'accord? Oui, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais physiquement, un jour, nous partirons de cette terre hein, pour rejoindre notre Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui sont en Christ. Et d'ailleurs, nous allons en parler de cette mort qui est bien sûr, au départ, beaucoup de personnes ont peur de la mort, n'est-ce pas? Et surtout ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis. Les gens dans le monde, croyez-moi, certains même n'osent pas le dire, mais je pense que beaucoup de gens ont la hantise de la mort, l'angoisse de la mort, ont peur de mourir. Et certains, ils essaient même d'étouffer cela en pensant que oh la mort, elle m'atteindra jamais. Hein, ils vivent tellement intensément sur cette terre que ils oublient complètement qu'un jour ils vont partir et disparaître de cette terre et voilà, ils vivent que pour les choses de la terre, ils accumulent plein de choses, mais finalement, comme le riche hein, qui a accumulé plein de biens matériels, plein de richesses et qui se dit bon ben je vais me reposer un peu, je vais jouir un peu de la vie, je vais un peu profiter et qui finalement Dieu va lui dire oh insensé. Hein, aujourd'hui même, ta vie te sera reprise. Donc, vous voyez, on n'est pas maître de notre vie ni de notre mort. Vous voyez, nous sommes maîtres de rien. Nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas contrôler notre vie. Hein. Personne ne peut contrôler sa vie. Il y a des gens, à tout instant, qui meurent, là, à la minute même, à la seconde même, il y a des gens qui meurent dans ce monde. Tous les jours. Et puis, il y en a d'autres qui, bien sûr, naissent. Ah, il y a la naissance et le cycle de la naissance et de la mort sur la terre. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas vraiment bien les choses parfois. Pourquoi certains meurent avant d'autres, avant l'âge, soi-disant, de la vieillesse. Et pourquoi nous sommes limités aujourd'hui à 120 ans, parce que c'est écrit dans la Bible. Hein. À partir de Moïse, ça a été 120 ans à cause du péché. Parce qu'avant, les gens... Quand vous lisez l'Ancien Testament, Noé, tout cela, ils vivaient jusqu'à 800, 900 ans. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, 900 ans avec tous les pécheurs qu'il y a sur cette terre. Déjà là, c'est déjà grave. Le péché était déjà tellement grand et abondant. Vous imaginez un pécheur qui vivrait 900 ans à pécher? Tous les dégâts qu'il ferait autour de lui. S'il y aurait des Hitler et des gens comme ça qui vivraient 900 ans, vous imaginez? C'est pour dire, hein, c'est voilà. Après, bon, la mort, personne n'est, c'est pas une joie, hein, la mort, c'est une tristesse. Hein, la mort, c'est un ennemi, hein, c'est une horreur, hein, c'est un cauchemar, hein, un drame, c'est un drame hein, qui frappe l'humanité. Parfois, on perd des êtres chers, on sait même pas pourquoi, on les a aimés et du jour au lendemain, ils disparaissent. Vous voyez que notre vie, elle est peu de choses sur la terre, n'est qu'une vapeur qui passe. Alors tous ceux qui courent après la gloire et la notoriété sur cette terre et puis qui finalement vont mourir, eh bien, ils ont couru en vain. Et si c'était pas pour la gloire du Seigneur, si c'était pour leur propre gloire, hein, pour leur chair, ben c'était en vain, vanité des vanités, c'est en vain, hein, qu'ils ont travaillé sous le soleil et qu'ils ont souffert et qu'ils ont travaillé la sueur de leur front. En vain pour accumuler des biens que d'autres en vont profiter. Hein, souvent la génération d'après. Vous voyez, alors pourquoi on vit? Pourquoi nous mourons?
Eh bien, nous allons parler de la mort parce que le Seigneur, il parle de la mort, il évoque la mort et d'ailleurs Jésus est passé par la mort, vous voyez? Il est même lui-même passé par la mort. Mais heureusement, gloire à Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du Père, mes amis. Et merci Seigneur, parce que grâce à Jésus, grâce au Seigneur, nous aussi, nous sommes passés de la mort à la vie. Et même si nous mourrons, eh bien, nous vivrons éternellement avec Christ pour ceux qui sont en Christ. Et je vais vous le confirmer dans la parole. Hein? Alors, c'est vrai que la mort, c'est un drame qui frappe l'humanité entière depuis la chute. Hein. Elle est vraiment, c'est une hantise, c'est la crainte des hommes. Ils ont la crainte de la mort, hein, car elle représente une séparation douloureuse. Un passage qui est inconnu pour ceux qui connaissent pas Christ, parce que pour ceux qui connaissent Christ, on sait où on va aller. C'est écrit dans la Bible, mais pour les autres qui croient pas en Christ et qui sont pas nés de nouveau, eh ben c'est un passage inconnu et souvent source d'angoisse terrible. Hein. Alors beaucoup cherchent à l'éviter et d'autres tentent de la comprendre, d'autres essaie de l'évacuer, de pas y penser, hein, mais elle reste quand même une réalité. Hein, je pense que pour ceux qui ont déjà vécu une mort dans leur famille, savent que ça existe, hein, que on peut perdre une personne du jour au lendemain, et ça existe. C'est pas, voilà, hein, donc on peut mourir à tout instant, et même les chrétiens. Hein, il y a des chrétiens qui sont morts, hein, on en connaît plein. Des grands hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui sont décédés, hein, qui sont morts et qui sont partis de la terre. Hein. Heureusement pour eux, s'ils sont en Christ, ils sont avec Christ en attente de la résurrection, hein, quand Christ reviendra. Hein. D'abord les morts, premièrement, ressusciteront et nous les vivants, nous partirons avec Jésus sur les nuées, n'est-ce pas? C'est écrit. Alors, la Bible nous enseigne cependant, justement, pour ceux qui sont en Christ, c'était quand même un mot d'espoir. Hein. Je viens pas avec un évangile de la peur parce que je parle de la mort. Certains chrétiens vont me dire, mais non, mais pourquoi tu parles de la mort, parle de la vie. Mais justement, en parlant de la mort, je parle de la vie. Parce que c'est en mourant bien en Christ qu'on va bien vivre, hein, en Jésus éternellement. Donc nous devons nous réjouir. Comme d'ailleurs Paul l'a dit, la mort m'est un gain. Vous voyez, parce que lui, il savait où il allait, il savait où il partirait. Et donc, la Bible nous enseigne, qu'elle n'est pas une fin en soi, et que Dieu a prévu, merci Seigneur, un avenir pour chaque âme, hein, qui se confie en lui. Alors, la question de la destination des morts est l'une des plus importantes dans la foi chrétienne. Ah oui, parce que vous imaginez tous ces martyrs, tous ces chrétiens qui sont morts en Christ, qui ont été torturés, hein, qui ont été tués. Vous imaginez s'il n'y a pas d'espoir après la mort? Ils seraient morts en vain? Non, mais eux, ils savent. Ils ont même glorifié le Seigneur au moment de leur mort. Hein? Vous voyez, parce qu'ils ont une espérance qui est céleste. Et donc, même pour eux, mourir est un gain, ça veut dire qu'ils vont rejoindre le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à résister, parce qu'ils ont la puissance de Dieu en eux, ils ont la vie de Christ en eux, et ils arrivent à résister à la persécution, à ne pas renier le Seigneur, justement, c'est leur force, c'est ça, parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver le Seigneur, qu'ils vont rejoindre le Seigneur pour l'éternité. Parce que vous imaginez tous ces gens qui n'ont aucune espérance après la mort, comme certains qui disent, après la mort, il y a rien, hein? Même là, les pharisiens croyaient à la résurrection, mais les sadducéens, c'était un mouvement un petit peu à part. Eux, ils croyaient pas à la résurrection. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Ils croient que on vit là comme ça sur la terre, et puis on va mourir et puis c'est fini. Alors ça, c'est un non-sens. C'est complètement insensé de vivre sur cette terre, parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux être riche, hein, et avoir tous les biens de la terre et jouir de tout. Et c'est d'ailleurs ce que certains font, hein. Ils vont même jusqu'à voler, jusqu'à tuer, jusqu'à commettre des crimes et tout ça pour être riches, pour jouir de tous les bienfaits de la terre, parce que eux, ils pensent qu'à la terre. Ils pensent que aux choses de la terre. Et malheureusement, il y a aussi des chrétiens, et de plus en plus de nos jours,
tous ces chrétiens à la grande apostasie, tous ces chrétiens de la nouvelle réforme apostolique, tous ces chrétiens qui prêchent l'évangile de prospérité, devenir riches maintenant, Kindana régner maintenant, le dominionnisme et tout ça, tous ces chrétiens-là, ces faux chrétiens, eh ben eux, ils veulent déjà cette vie-là sur la terre, dans la richesse et dans la gloire et dans l'honneur et tout ce que vous voulez, ils veulent déjà régner comme des rois. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas écrit comme ça. Parce que si tel maître, tel disciple, tel maître, ça veut dire si on suit vraiment Jésus-Christ, le vrai Jésus, eh bien pour l'instant, on est encore là sur la terre, mais notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc vous voyez. Alors maintenant, nous pouvons, ceux qui sont persécutés et qui meurent chaque jour sous les coups de leurs persécuteurs et qui sont chrétiens, ils entrent dans la gloire du Seigneur. Vous voyez? Alors, béni soit le Seigneur. Ils sont pas morts en vain. Ils sont même un exemple, ces martyrs-là. Ils sont un exemple. Parce que par leur mort, ils glorifient le Seigneur. Et c'est incroyable. Plus l'Église est persécutée et plus il y a des chrétiens qui se convertissent dans ces pays-là. Et l'Église grandit. Comme ça aussi. Par la persécution. Vous imaginez? Alors, la Bible elle distingue clairement le sort de ceux qui meurent en Christ et de ceux qui meurent sans Christ. Elle en parle. Nous allons explorer maintenant ces différents points-là, destination à travers l'Écriture et accompagnés d'exemples et d'explications. Alors, on va déjà parler du sort des croyants en Christ. C'est merveilleux, je commence déjà par le positif, tout de suite, comme ça va vous rassurer. Alors, la Bible, elle enseigne que ceux qui meurent en Christ, eh bien, ils vont directement dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Prenez avec moi Philippiens, chapitre 1, verset 23. Et qu'est-ce qu'il dit Paul aux Philippiens? C'est Paul qui parle là. Chapitre 1, verset 23. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Même 21, attendez voir. Oui, alors même 20, 19. On va même commencer par le 19. C'est même un peu plus clair parce que bon. Alors, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, et la mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous voyez, la mort m'est un gain, Paul il dit. Il se réjouit. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Vous voyez, lui, il est pressé de rejoindre le Seigneur. Est-ce que vous êtes pressé de rejoindre le Seigneur? Dites-moi, mes amis. Parce qu'alors, ça serait pas normal pour un vrai chrétien, authentique, né de nouveau. Voilà. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Voilà le désir de Paul. Et ce qui est de beaucoup est le meilleur. Et oui, c'est le meilleur. Mais il dit quoi? Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Voilà. Et donc, je sais, et je suis persuadée, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi. Voilà. Afin que mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Vous voyez? Alors là, Paul, il dit que son désir avant tout, c'est de s'en aller et d'être avec Christ. C'est de beaucoup le meilleur. C'est la meilleure part, mes amis. Parce que nous ne sommes que des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Notre patrie, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre comme ces dominionnistes-là et les Kindana, tous ces nouvelles réformes apostoliques, tous ces chrétiens-là, apostats des derniers temps, prêche-temps, qui veulent impacter le monde et la société, toutes les sphères de la société, les 7 montagnes. C'est un faux évangile, mes amis. C'est un faux évangile. Alors, prenez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Prenez avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Que lisons-nous? Eh oui, nous marchons
Alors, nous sommes donc, même au chapitre 5, verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, vous voyez ce corps-là, notre tente là, nous demeurons que dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quoi? Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Oh oui, nous aspirons à cela, mes amis. Est-ce que vous aspirez à cela? Oui, nous aspirons à cela. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Mes amis, nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ces versets indiquent que les croyants qui meurent quittent leur corps terrestre pour être avec le Seigneur. C'est un exemple clair. On en voit un autre qui est très clair, celui du brigand sur la croix. Prenez avec moi Luc, chapitre 23, verset 43. Prenez avec moi Luc, mes amis. Luc, chapitre 3. Alors, chapitre 3. Luc 23, chapitre 23, verset 43. Que lisons-nous? Qu'est-ce qu'il dit à celui qui est avec lui sur la croix? Il y a deux malfaiteurs. Oui, Luc 23, chapitre 23, verset 43, mais on peut lire même un peu avant. Les soldats, 36 par exemple. Les soldats aussi se moquaient de lui. Jésus était sur la croix, déjà là, crucifié. Il était en agonie, Il souffrait terriblement. Et s'approchant et lui présentant du vinaigre, il se moquait de lui. Et il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Vous voyez le tentateur, comment il est venu là? Bien sûr que Jésus il aurait pu descendre de la croix. Mais il était obligé d'aller jusqu'au bout de sa mission pour nous sauver. Pour nous sauver, mes amis, il fallait qu'il meure à notre place pour payer le prix de notre condamnation. Bien sûr qu'il aurait pu descendre de la croix. Ça, c'était la tentation, le diable qui le provoquait encore. Mais il est resté sur la croix. Il a souffert parce qu'il a pris tous nos péchés sur lui, sur la croix. Pour que nous puissions vivre, il a fallu qu'il meure. L'agneau immolé, le sacrifice de son sang précieux qui a dû couler pour nous laver et nous purifier de tous nos péchés, parce qu'il fallait un sacrifice aux yeux du Père pour la justice, de la loi. Vous voyez, nous étions tous des pécheurs et perdus à jamais. Merci Seigneur, gloire à Dieu, grâce à Jésus, nous sommes sauvés et délivrés du péché, de la mort et de Satan et du monde. Et si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Alors il dit, il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié. Il y en a un qui l'injuriait, vous voyez, il n'a pas reconnu son état de misère, son état de péché. Il s'est pas repenti. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez? Alors lui, il n'a pas fait d'œuvre du tout. Aucune œuvre. Vous voyez, donc on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la grâce. C'est une grâce imméritée. D'avoir reconnu sa misère, son état de péché. D'avoir reconnu qu'il était perdu. Qu'il avait transgressé les lois de Dieu. Qu'il était un criminel, un méchant. Et qui méritait la justice de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, et parce qu'il a reconnu son état de péché, et qu'il a reconnu Jésus comme sauveur, qu'il l'a imploré, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de Dieu, souviens-toi de moi. Il lui dit, encore aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, le paradis.
C'est pour désigner le ciel, la présence de Dieu. Hein, paradis qui désigne un endroit où il y a la plénitude, la présence merveilleuse de Dieu. Il n'y aura plus de méchanceté, de mal. Il n'y aura plus Satan dans ce milieu-là. Il n'y aura plus de menteurs, de voleurs, de trompeurs, de fornicateurs, d'adultères. Il n'y aura plus tout ça. C'est fini. Aucun pécheur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein? C'est Jésus qui comparaît devant le Père pour nous, pour dire cela, je les ai rachetés. Mon sang précieux a coulé sur eux et les a lavés et purifiés. Hein? Voilà. Donc là, les paroles de Jésus enseignent avec évidence qu'après la mort, hein, ceux qui sont sauvés, ils se rendent immédiatement dans la présence de Jésus-Christ. Vous voyez? Cela signifie, qu'il y a un lieu de repos. Il y a un lieu de repos et de communion avec Dieu pour les croyants après leur mort. C'est merveilleux, ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Réjouissons-nous. C'est pour ça que nous devons être dans la joie. Dans la joie. Même ceux qui mouraient en Christ, ils chantaient des louanges. Certains chantaient des louanges quand ils étaient là, martyrisés, quand ils étaient martyrs. Vous imaginez? Louer Dieu alors qu'on est en train de vous tuer? Ça, c'est du surnaturel. C'est ça, le surnaturel, là. C'est d'avoir vraiment Christ en nous et de savoir que nous allons rejoindre notre Sauveur et notre Seigneur. Et maintenant, je vais vous parler du sort des incroyants. Alors, la Bible, elle enseigne que ceux qui meurent sans Christ, qui sont pas nés de nouveau, hein, je parle pas de ceux qui ont adhéré à une croyance, une sorte de foi religieuse, sans passer par la nouvelle naissance, hein. Voilà. La Bible enseigne que ceux qui meurent sans Christ sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Vous imaginez, séparés de Dieu, hein, et ils attendent éternellement. Alors, on n'y croit pas, hein, mais c'est écrit dans la Bible. Moi, j'invente rien, hein. Alors, c'est un évangile de peur. Mais non, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous lisez pas vraiment bien votre Bible, hein? Et pour ceux-là qui sont des religieux ou je ne sais quoi, hein, qui veulent essayer de racheter les morts par les indulgences, hein, dans les églises officielles, hein, catholiques, romains, hein, prier pour les morts. Non, c'est trop tard. Il n'y a plus de prière pour les morts, c'est fini. Prier pour les vivants. Prier pour les vivants pour qu'ils soient sauvés. Les morts, c'est trop tard, c'est fini, on peut plus. Là, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est plus à nous de nous en charger de tout ça. Hein, les indulgences, alors on donne plein d'argent à l'église, là, c'est pour que l'église, elle s'enrichisse. Mais les morts, et de toute façon, ils pourront plus rien pour les morts. C'est trop tard. Après la mort, il y a le jugement. Vous imaginez? Alors, la Bible, le sort des incroyants. Ceux qui meurent sans Christ, sont séparés de Dieu, éternellement, en attendant quoi? En attendant quoi? Le jugement. Parce qu'il y aura un jugement à la fin, là. Si vous lisez Apocalypse. Les morts ressusciteront, tous ressusciteront, et comparaîtront devant le trône blanc. Et des livres seront ouverts. Et ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de la vie seront jetés dans les temps de feu. Vous voyez, c'est écrit. Lisez la Bible, mes amis, lisez la Bible. Et pas une Bible qui a été réécrite, hein. Alors, Luc, prenez avec moi Luc chapitre 16. Que lisons-nous là? Versets 22 à 23. On parle justement de l'homme riche et Lazare. Alors moi, je vous invite, on peut peut-être le lire, c'est pas trop long. Oui. Alors, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous voyez, sur la terre, il y a des gens qui mènent des joyeuses et brillantes vies. Ne les enviez pas. Même à un moment, David a dit, j'allais presque envier celui qui jouit de tout sur la terre. Ne les enviez pas, mes amis. Ne regardez pas tous ces gens-là qui sont bien grassement installés dans leur confort matériel, hein, et qui sont très riches et qui jouissent de tous les bienfaits de la terre. Voilà, et qui n'ont pas besoin d'aller travailler, qui font travailler les autres, hein, et qui prennent l'argent des autres. Alors, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et ils sont très bien habillés, hein.
Ils n'ont pas des haillons ou bien des vêtements à 3 balles dans les supermarchés ou délabrés. Vous voyez, ils sont habillés très, très richement, très bien. Ils sont très bien vêtus. Alors quand on les voit arriver, waouh, quelle prestance, hein, quelle belle apparence, hein, et qui est vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, qui vont dans les meilleurs restaurants, qui mangent les meilleurs mets, hein, alors que d'autres ils mangent de la viande de 3e qualité, hein, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous imaginez le pauvre. Eh bien, le pauvre mourut. Mais ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont sauvés. Attention, il faut bien comprendre. Ça, c'est une parabole. Mais il faut bien comprendre. Ça ne veut pas dire maintenant, il faut absolument que je sois pauvre pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il y a des pauvres qui sont des pécheurs et qui vivent dans les ténèbres et qui ne sont pas sauvés. Et même s'ils meurent dans la rue, ils sont pas sauvés. Ça ne veut pas dire ça. C'est absolument pas ça. Lazare, c'était quelqu'un qui croyait en Dieu, mais il était pauvre. Et il fut porté, alors il mourut. Il mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ah, il avait sûrement une sacrée tombe. Il devait avoir une très belle tombe. Très très riche, très bien orné. Et son enterrement, il y avait peut-être beaucoup de monde à son enterrement. Le pauvre, il y avait personne. Peut-être un chien qui venait là lécher son cadavre. On l'a ramassé, on l'a jeté dans un trou. Vous voyez la différence sur cette terre. Alors on pourrait dire que le riche, ça c'est Dieu, il l'a béni. Lui, il est béni. Et le pauvre, il est maudit. Parce que certains ils disent que on est maudit quand on est pauvre. Tous les pauvres de la terre, c'est la malédiction. Et les riches, c'est eux la bénédiction. Ça aussi, c'est un faux évangile. C'est un faux Joël Tatou là et compagnie. Ça, c'est un faux évangile. L'évangile de prospérité. Cospiel ou Joël Austin, Bénin, etc., etc., etc. Il y en a tellement, il y en a de plus en plus qui disent ah ouais t'es pauvre, c'est la malédiction. Alors Jésus-Christ et les apôtres, ils étaient pas riches, donc ils étaient sous la malédiction. C'était que des pêcheurs de poissons. Et quand ils ont suivi Christ, ils étaient pas riches. Il a mangé quoi? Il est né dans une étable, avec un âne et un bœuf. Il n'y avait même pas de place dans l'hôtel. Alors vous dites quoi là? Quel évangile on prêche? Quel évangile on prêche? Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Vous voyez, le riche était en proie au tourment. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous imaginez, il y a une flamme tourmentée, il souffre cruellement, il a soif, il est complètement desséché, sa langue. Mais vous imaginez, tourmenté, assoiffé, et dans les flammes, et que sais-je encore? C'est une image, c'est une parabole. Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Voyez, ils n'arrivent pas, ils peuvent pas communiquer, ils peuvent pas passer d'un endroit à l'autre. Il y a entre les deux un abîme infranchissable. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Mais qu'est-ce qu'il dit, Abraham? Répondit,
ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Est-ce que de nos jours, il y en a tellement qui partent au paradis, en enfer? Il y en a tellement qui sont envoyés, soi-disant, là-bas pour annoncer après au monde, mais dites-leur que là, on souffre et il y a plein de tourments. Est-ce que vous croyez que c'est vrai, tout ça? Ça peut être du bluff aussi, hein. Vous savez, parce que regardez, quand on lit ça, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, vous voyez, quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est pas vrai. Dieu n'a pas permis cela. Il n'a pas permis que les morts, ils reviennent pour dire, il y a un enfer qui existe et repentez-vous. Non. Donc là aussi, tous ces voyages au paradis ou en enfer, on peut se poser la question. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse ou les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas permis cela. Alors, nous voyons bien que le mort, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche, il mourut et fut enseveli, et il s'est retrouvé dans un endroit de tourment, en proie au tourment. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, prenez avec moi Hébreux, chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Prenez avec moi. On va dans la Bible, hein. C'est le meilleur endroit, hein. Croyez pas? Ça, c'est une nourriture solide, hein, la parole de Dieu. Ça nourrit notre âme, hein, et notre esprit, hein. Ça nous fortifie, ça nous donne la force de supporter toutes les épreuves de la vie, hein, les persécutions, les afflictions, tout ce qui se passe sur cette terre, hein. Ça nous permet d'avancer quand même, malgré les circonstances parfois très difficiles, hein, mes amis. Mes amis, gloire à Dieu, hein. Vous voyez, c'est pas un évangile de peur, c'est un évangile d'encouragement pour ceux qui sont en Jésus-Christ et pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers Christ, il n'est pas encore trop tard. La porte est encore ouverte. Hein, vous pouvez encore rentrer là dans le royaume, mais il faut passer par Jésus. Il faut passer par la croix. Il faut passer par la repentance des péchés. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Hein, mes amis? Faut reconnaître qu'on est perdu, reconnaître qu'on a besoin de Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie, et Seigneur de notre vie. Faut venir à la croix. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave. Et rien d'autre, ce sont pas les œuvres qui nous sauvent, mes amis. Alors, nous voyons dans Hébreux chapitre 9, verset 27, lisez avec moi. Que lisons-nous? Et comme il est réservé aux hommes de mourir, combien de fois? Combien de fois il est réservé aux hommes de mourir? Une seule fois. C'est pas la réincarnation, hein, comme certains. Oui, je meurs et je me réincarne en une autre personne, ou bien un objet, ou bien une vache, ou un cochon, ou je ne sais quoi, une tortue, ou je ne sais quoi, selon les péchés que j'aurais commis. Je ferai mon karma. Je ferai mon karma. Je serai réincarné selon le bien ou le mal que j'aurais fait en une bonne personne, ou bien une mauvaise personne, ou bien encore, je serai obligé de faire encore un autre karma et encore une autre réincarnation jusqu'à ce que j'arrive enfin à la délivrance. Vous imaginez les nombreuses vies par lesquelles il faut passer dans la réincarnation, hein, dans cette religion hindouiste là. Vraiment, personne n'est sauvé là-bas. Personne n'est sauvé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a un jugement, vous voyez. De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, une seule fois, il s'est offert une seule fois. Il n'y a pas besoin de répéter le sacrifice là, comme ceux qui sont sous la loi, hein, qui répètent encore les sacrifices d'animaux, comme les musulmans. Ils sont tous les ans en train de répéter ça aussi. Et les Juifs qui veulent aussi reprendre le sacrifice de la vache rousse, hein, refaire le sacrifice. Alors que le sacrifice, l'agneau immolé pour se purifier de leurs péchés. Mais c'est Jésus-Christ qui a accompli ce sacrifice, l'agneau une seule fois. Il n'y a plus besoin de le répéter tous les ans. Nous sommes lavés et purifiés de nos péchés et c'est une seule fois que Jésus est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Hein? C'est lui. C'est, voilà, tété lestai. Hein?
Alors, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, de toute l'humanité entière, et pour porter les péchés de plusieurs, qui apparaîtra, pour porter les péchés de plusieurs, Jésus apparaîtra sans péché. Mais il n'a jamais été péché. Non. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voyez, on est en attente du Seigneur qui apparaîtra. Sous l'ancienne alliance, les Israélites attendaient impatiemment que le souverain sacrificateur réapparaisse après qu'ils soient entrés dans le sanctuaire pour faire l'expiation de leurs péchés. C'est bien ça. De même, les croyants, sachant que leur souverain sacrificateur est entré dans le sanctuaire céleste, oh merci Seigneur, pour plaider leur cause, en disant, mais je les ai rachetés, ils m'appartiennent, ils sont à moi, j'ai payé le prix. Attendent avec une vive espérance sa réapparition. Bien sûr, est-ce que nous attendons le retour du Seigneur? Oui, nous attendons que le Seigneur revienne, sur les nuées, pour venir apporter le plein salut, la pleine délivrance. Comme il est dit, levons nos têtes, car notre délivrance est proche. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Notre patrie, elle est céleste. Mes amis, réjouissons-nous là. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Soyons dans la joie et dans l'allégresse, mes amis. Vous voyez qu'il est réservé alors aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ces versets montrent que les incroyants vont dans un lieu de tourment en attendant le jugement final. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont en Christ. Ils sont dans le repos en attendant la résurrection. La résurrection, la première résurrection, quand les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, et nous serons enlevés sur les nuées pour rejoindre Christ, mes amis, quand Jésus va revenir chercher son peuple. Vous voyez, nous sommes dans la joie. Nous ne devons pas être des chrétiens tristes. Nous ne devons pas être des chrétiens tristes, non? Nous devons nous réjouir. Même si nous vivons des afflictions, même si nous vivons des épreuves, même si nous souffrons, nous devons nous réjouir. Soyons dans la joie et dans l'allégresse, mes amis. Levons-nous et crions haut et fort, la victoire est en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, le monde. Il a vaincu Satan et tous les démons. Il a tout vaincu au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mes amis, je vous les encourage ce matin. C'est pas un évangile de peur, c'est un évangile de victoire. C'est un évangile de vie, de résurrection, de délivrance et non de mort. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue pour ceux qui sont en Christ. Mais pour ceux qui sont pas en Christ, ça va être terrible. Terrible. C'est pourquoi je vous encourage pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Tournez-vous vers Christ pour être sauvés. C'est ça le salut. Pour ne pas être pris par la mort, pour être attiré dans les ténèbres et dans les tourments éternels. Vous imaginez? Gloire à Dieu. Alors ces versets montrent qu'il y aura un jugement. Ils seront les incroyants dans un lieu de tourment en attendant le jugement final. Cet état est temporaire jusqu'au jugement dernier. Lisez Apocalypse. Il y aura un jugement dernier, où les morts sortiront de la mer, ressusciteront de la mer, de la terre, de partout, et comparaîtront tous devant le grand trône blanc, où ils seront définitivement séparés de Dieu dans les temps de feu. C'est écrit. Vous voyez l'avenir de ceux qui sont pas en Christ? C'est quoi l'avenir? Après la mort, le châtiment éternel, les temps de feu. Alors là, ça fait peur, pour ceux qui sont pas en Christ. C'est pour ça qu'ils ont tellement peur, les gens. Ils n'ont pas l'assurance du salut, Ils n'ont pas l'assurance. Demandez-leur voir, même dans les sectes, les témoins de Jéhovah, là, qui prêchent partout. Demandez-leur voir, est-ce que vous êtes sauvés? Je suis pas sûre, comment ça se passe après la mort? Ils savent pas, Il y aura 144 000 élus, ceux-là, ils seront dans le ciel, et nous, ils sont tellement indécis là-dessus. Ils savent pas trop, Vous imaginez? Et c'est pas les seuls, C'est pas les seuls.
Alors, il y aura donc quiconque ne fut pas trouvé. Et là, on le voit bien. Hein, prenez avec moi Apocalypse. Prenez avec moi Apocalypse. C'est écrit dans Apocalypse. Prenez avec moi Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Le jugement des morts. Ben le voilà. Prenez même à partir du 11. Ouais, Apocalypse 20, chapitre 20, verset 11. Le jugement des morts. Hein. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ah! Cette terre-là, elle va passer, hein? Elle sera enlevée, elle sera détruite. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Vous voyez, même la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est presque à croire que c'était un démon, hein. Hein? Ça, c'est le Hadès, ça doit être un démon. Et c'est la seconde mort, l'étang de feu. Vous voyez, c'est la seconde mort. Et l'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis, le sort de ceux qui sont sans Christ. Sans Christ. Voilà leur avenir après la mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La résurrection des morts, l'étang de feu. La Bible, elle décrit de façon terrifiante. Vous trouvez pas que c'est terrifiant, mes amis? Est-ce que vous trouvez pas que c'est terrifiant? La destinée ultime de ceux qui sont perdus. Elle parle de tribulation et d'angoisse. Hein? Tribulation et angoisse, de pleurs et de grincements de dents. Vous pouvez lire avec moi Romains, chapitre 2, verset 9. Romains, chapitre 2, verset 9. Prenez avec moi. Romains, chapitre 2, verset 9. Oh oui. 2, verset 9. 2, verset 9. Que lisons-nous? Ah oui. Regardez voir. Mais par ton, et on peut lire après, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, pour ceux qui sont impénitents, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Oui, verset 5. Et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. En Christ, bien sûr, hein. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Vous voyez? Vous imaginez? Voilà ce qui est réservé pour ceux qui ne sont pas en Christ. Le châtiment éternel. Une fournaise ardente. Vous pouvez lire, il y a plein de passages dans la Bible. Je vais pas tous vous les lire mais je vous conseille vraiment de plonger un peu dans ces passages-là. Hein, dans Matthieu 22, 25. Hein, mes amis, vous voyez, ceux qui sont en mort sans Christ, hein, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, ceux qui ne sont pas en Christ, eh bien, ils seront jetés dans le feu ardent de la géhenne. Hein, vous voyez le sort des non-croyants. Donc, moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, de se tourner vraiment vers le Seigneur.
Parce que ces versets-là montrent que les incroyants vont dans un lieu de tourment en attendant le jugement final. Et cet état est temporaire jusqu'au jugement dernier où ils seront définitivement séparés de Dieu dans les temps de feu. Et comme je le disais là, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. À la résurrection des morts, donc vous voyez la Bible elle parle d'une résurrection des croyants et des incroyants. Et on peut lire ça dans Jean, hein. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, prenez avec moi Jean 5, verset 28, chapitre 5, verset 28 à 29. Que lisons-nous là? Pour oui, voilà. Voilà, là, vraiment, là, on voit très fort, hein. C'est très clair, hein. C'est très, très clair. En vérité, même à partir du 24, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Vous voyez, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne passent pas sous le jugement. Ils sont sauvés, ils sont sous la grâce. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombes, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, ne vous y trompez pas, parce que certains, et je sais que les catholiques romains en parlent beaucoup, mais j'ai fait le bien, j'essaie de faire le bien. Mais non, mais c'est pas dans le sens là. Il faut déjà avoir le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il faut déjà passer par la nouvelle naissance. Et après, ils feront les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux, qui les accompagneront. Ce sont des œuvres spirituelles. C'est pas les œuvres charnelles, comme certains disent, mais j'ai fait le bien, moi j'essaie d'être juste et je fais le bien. Ah oui, mais non, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Nous sommes obligés de passer par la nouvelle naissance. Nous sommes obligés de passer par la croix. Nous sommes obligés d'être sanctifiés et purifiés par le sang de Jésus. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir des œuvres. Elles sont souillées par notre état de péché. Donc, vous voyez, c'est par les œuvres préparées d'avance. Le bien qu'on aura fait. Mais pas les hommes, ils font le bien, mais ils sont toujours pécheurs. Et ils sont pas purifiés et lavés de leurs péchés. Malgré tout c'est les œuvres charitables, la charité chrétienne qu'ils font, malgré toutes les charités qu'ils font, même s'ils ouvrent des orphelinats, même s'ils ouvrent des hôpitaux, même s'ils sauvent, ils aident les pauvres, mais s'ils n'ont pas Christ, ils seront pas sauvés. Vous voyez? Parce qu'ils vont dire, mais moi, j'ai fait que le bien, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Non. Il faut passer par la croix, il faut accepter Jésus dans sa vie, il faut naître de nouveau. C'est le seul chemin. Jésus l'a dit, je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, mes amis. C'est pas par la Vierge Marie, c'est pas par les œuvres, c'est pas par Bouddha, c'est pas par Mohamed, c'est pas par tout cela. Ouais. C'est pas par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on lit dans un Thessaloniciens? Chapitre 4, verset 16. Chapitre 4, verset 16. On l'avait déjà lu tout à l'heure, je vais vous le lire là rapidement. Le Seigneur a une voix, à la voix d'un archange, un signal donné. Non, mais on va quand même le prendre parce que c'est important. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17. Que lisons-nous? On peut même lire un peu avant. Chapitre 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 13. Au sujet de ceux qui dorment, vous voyez, ceux qui dorment en Christ,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Les hommes sans Christ n'ont pas d'espérance. Eux, leur espérance, elle est purement terrestre, charnelle. Elle est juste pour la vie, là, sur la terre, 70 ans, 80 pour les plus robustes, mais ça va pas au-delà. Mais pour ceux qui sont en Christ, il y a une espérance. Et donc, ceux qui dorment en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, hein, il est assis à la droite du Père, hein, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Que Christ vit en moi pour justement ressusciter d'entre les morts, puisqu'il est la résurrection et la vie. C'est pour ça que nous avons besoin de Jésus en nous, que Christ vit en moi et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, vous voyez, c'est bien précisé, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu. Consolez-vous donc consolez-vous les uns les autres. Vous voyez, on doit se consoler. Et ce matin, je veux vous consoler. Je veux vous consoler parce que vous voyez, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Car nous partirons avec Christ. Nous serons enlevés sur les nuées. Hein, qu'on soit mort ou qu'on soit vivant. Les morts ressusciteront premièrement ceux qui sont en Christ et nous les vivants. Et si entre-temps, il n'est pas encore revenu et que nous mourrons, ben nous ressusciterons premièrement et les vivants qui seront là, ils partiront sur les nuées. Alors réjouissez-vous. Ne faites pas une tête d'enterrement. Soyez dans la joie. C'est pas un évangile de mort ou de peur. C'est un évangile de vie et de résurrection. C'est une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Hein? Nous serons enlevés dans les airs avec pour rejoindre le Seigneur. Et le jugement dernier, je vais vous parler du jugement dernier, la destination finale de chaque âme sera décidée au jour du jugement. Et vous pouvez lire avec moi dans Matthieu. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu. Chapitre 25. 25. Versets 31 à 34. 25, 31 à 34. Ah, ben voilà, oui, le tri. Il va être fait, le tri. Vous voyez le tri. Lisez avec moi, à partir du 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est merveilleux. Chapitre 25, verset 31. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations, vous voyez, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Vous voyez, c'est ça le sort. Le jugement des brebis et des boucs aura lieu après la tribulation et après le retour du Seigneur, du Christ sur terre. Mais avant le commencement de son règne terrestre, lorsque Christ reviendra, ceux qui sont sauvés, mais aussi les perdus qui seront sur la terre et qui auront survécu à la tribulation coexisteront. Le jugement consistera en la séparation des méchants, de ceux qui ne sont pas en Christ, d'avec les justes. Vous voyez? Il y aura un tri. Il y aura un tri. Les méchants n'auront pas le droit d'entrer dans le royaume de Christ, mais iront vers leur châtiment éternel. Et les justes hériteront la vie éternelle et le royaume de Dieu. Vous voyez
Vous voyez, c'est ça le sort de ceux qui ne sont pas en Christ. C'est ça le jugement final. C'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis. Il y a 2 destinées après la mort. 2 destinées. Hein? Ceux qui sont en Christ, qui rentrent dans la présence de Dieu. Tandis que ceux qui rejettent Christ attendent quoi? Un terrible jugement et une séparation éternelle avec Dieu. Hein? La décision, donc, la plus importante de notre vie, c'est quoi? De devenir riche sur la terre? Hein? D'être sauvé, non? La décision la plus importante est donc de choisir maintenant. Choisis, il y a 2 chemins devant toi, le chemin de la vie et de la mort. Choisis le chemin de la vie. C'est qui le chemin de la vie? C'est la résurrection et la vie, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Choisis le chemin de la vie, choisis Christ avant qu'il ne soit trop tard, avant que ton cœur ne s'endurcisse, avant que la porte se ferme. Hein? Parce que quand même, je donnais une parole de consolation pour tous. Dans Jean 3, vous le connaissez, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout le monde le connaît par cœur, hein, même les apostats, hein, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, enfin, nous pouvons nous réjouir de la victoire de Christ sur la mort. Et il y a un passage dans la Bible qui le dit bien, ô mort, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 55, hein, et je vais finir là-dessus, avec ces belles paroles, hein. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55, que lisons-nous? Et nous pouvons même, je vais même vous encourager un peu avant, hein, la résurrection des morts. Je peux même un peu avant. Prenez avec moi chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a été soumis, qui a soumis toutes choses, est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis au Père, hein, à celui qui est soumis, qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi ne se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour... Non mais attendez, je me suis trompée là. Non, c'était pas ça que je voulais lire. Chapitre 35. Chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voilà pourquoi nous devons naître de nouveau. Hein? Parce que la chair et le sang là ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Vous le savez ça. Il faut passer par la nouvelle naissance. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Vous voyez? Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre et terrestre, le second homme est du ciel. Donc vous voyez que tous ceux qui vivent que pour la terre, ils sont peut-être même pas nés de nouveau. Ils sont peut-être même pas convertis, tous ces chrétiens-là, qui veulent tellement régner sur la terre. Ils sont peut-être encore dans leur corps animal, terrestre, et non pas spirituel, céleste. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? La corruption n'hérite pas de la corruptibilité. Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Et pourquoi j'en viens à ça? Pour dire, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, dis donc, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, et c'est ça à quoi je voulais en venir. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et voilà pourquoi nous ne devons plus pécher. Voilà pourquoi nous devons être lavés et purifiés du sang de Jésus-Christ. Pour que justement la mort n'ait plus aucune emprise sur nous. Pour qu'il y ait la résurrection et la vie en nous. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi. C'est pas parce que Dieu veut nous embêter. Veut dire, oh, j'ai plus le droit de pécher, j'ai plus le droit de rien faire sur cette terre. Mais non, parce que notre espérance, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Et si nous voulons passer de la mort à la vie, si nous voulons passer de la terre au ciel, eh bien, nous devons passer par cette nouvelle naissance. Et nous devons revêtir ce corps-là, corruptible, à un corps incorruptible. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi. Parce que la mort n'est plus de puissance sur nous. La mort est vaincue. La mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi maintenant je vais encourager tous les disciples, tous ceux qui sont dans le ministère, tous ceux qui sont engagés pour Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ça, c'est pour tous ceux qui sont découragés, pour tous ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur, qui sont missionnaires, qui sont engagés, qui ont un ministère, vraiment, qui marchent vraiment avec Christ, qui sont persécutés, qui sont haïs, qui sont rejetés ou qu'on se moque d'eux. Je vous encourage à continuer à travailler pour le royaume de Dieu, car il est dit, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu ce matin Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Le titre s'intitule « Briller comme des lumières dans le monde ». Ainsi, très chers amis, vous avez toujours été obéissants quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, soyez-le encore plus maintenant que je suis absent. Agissez pour votre salut humblement, avec respect, car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre ni discuter, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut au milieu des gens de ce monde qui sont malfaisants et qui ont l'esprit tortueux.
Vous devez briller parmi eux comme des lumières dans le monde en leur présentant la parole de vie. Ainsi, je serai fier de vous au jour de la venue du Christ, car je n'aurai pas travaillé ou pensé pour rien. Et même si mon sang devait être versé pour participer au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, si cela arrive, je m'en réjouis et je vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi, réjouissez-vous entre vous et avec moi. Soyez richement bénis. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu aussi. Merci pour des encouragements, pour la lecture de la parole de Dieu. Merci mon frère, merci ma sœur aussi pour ce réconfort. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu, effectivement. Et ce que je voulais encore ajouter par rapport à ce qu'a disait mon épouse, c'est que le diable voulait effectivement contrecarrer les plans de Dieu. Parce qu'il savait qu'il allait perdre énormément d'âmes, tous ceux qui passent de la mort à la vie. Voyez-vous pourquoi nous devons passer par Jésus-Christ, par la croix. C'est le seul moyen de rédemption. Et tous ceux qui ne veulent pas passer par la croix, mes amis, eh bien, ils suivent un autre chemin, le chemin des mercenaires. Voyez-vous ? Donc, c'est la croix qui nous sauve. C'est sur la croix qu'il y a eu le sacrifice de Jésus-Christ, ou le sang versé, et qui nous purifie de tout péché. Voyez-vous? Donc, pour être purifiés du péché, nous devons passer par la mort. Voyez-vous? La mort à la croix, crucifiée avec Jésus-Christ, pour obtenir la vie éternelle. Et non pas la mort éternelle qui représente effectivement le lac de feu. Voilà ce que je voulais ajouter. Maintenant, notre frère, effectivement, dans Philippiens, nous a présenté le chrétien véritable. Parce que là, Paul s'adresse à des chrétiens confirmés, des chrétiens nés d'en haut, lorsqu'il parle de travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Ils travaillent à leur salut. Ça veut dire qu'ils sont déjà sauvés. Voyez-vous, un chrétien qui n'a pas l'assurance du salut n'est pas un chrétien, mes amis. C'est qu'il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque, c'est la nouvelle naissance. Et c'est pour cette raison-là que dans l'Église, il y a le vrai et l'ivraie. Et tous ceux qui sont livrés peuvent encore devenir des vrais chrétiens dans le salut, s'ils se repentent. Il y a un passage de la mort à la vie en passant par la repentance. Il n'y a pas d'autre alternative, mes amis, que de passer par la nouvelle naissance pour être sauvé. Qui dit nouvelle naissance dit sanctification de Jésus-Christ au moment où effectivement c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui donne l'élection du chrétien. Mais nous avons aussi cette possibilité de dire oui ou de dire non. Voyez-vous, Dieu n'a pas réservé, sur la croix de Jésus-Christ, tout le monde peut. Dieu a donné sa vie pour tout le monde et pas seulement pour les élus. Tout le monde a le droit de recevoir le salut en Jésus-Christ. C'est à nous de l'accepter. Mais c'est Jésus qui vient nous chercher. L'homme ne peut pas, par sa nature charnelle, rencontrer Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui rencontre l'homme. C'est l'homme, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui est descendu sur terre pour sauver l'homme, ce qui est perdu. Si Jésus-Christ est venu, ce n'est pas pour juger le monde, mais c'est pas pour condamner le monde, mais c'est pour sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Matthieu 13, à partir du verset 24. Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie.
parmi le froment et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison s'approchant lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il a de l'ivraie? » Et il leur dit, « Un ennemi a fait cela. » Et les esclaves qui dirent, « Veux-tu donc que nous allions et que nous le cueillions? » Et il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître, tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, et je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Amen. Un vrai croyant, un vrai chrétien, c'est quelqu'un, je le disais tout à l'heure, qui est passé par la nouvelle naissance. Allons dans Jean. Je vous ai fait la lecture dans la version Darby. Allons dans Jean, chapitre 3, verset 3. « Si Dieu n'est pas avec lui, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, mes amis. » Verset 7. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, mais il faut que le Fils de l'homme soit élevé ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un chrétien qui est né d'en haut, c'est un chrétien qui a reçu quelque chose de Dieu. Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Il a reçu la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. C'est encore une preuve que c'est Dieu qui a choisi l'homme. C'est Dieu qui nous a donné cette élection, mes amis. Et ce n'est que par pure grâce. Et ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre propre force que Dieu nous a choisis, mais c'est par la foi, par le moyen de la foi, et par pure grâce, par le moyen de la foi. Et même la foi, mes amis, ne vient pas de nous, la foi vient de Dieu, voyez-vous, pour croire en ses promesses. Et pour cela, nous allons dans Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, où il est dit « Car vous êtes sauvés par grâce, non pas par une œuvre quelconque, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Mes amis, pour être sauvés, nous avons besoin du don de la foi. Pour être sauvés, nous n'avons pas besoin du don de guérison. Pour être sauvés, nous n'avons pas besoin du don même de ressusciter les morts. Si cette foi n'est pas, si nous n'avons pas la grâce de Dieu, mes amis, notre foi est vaine. Parce que c'est par la grâce, mes amis, que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous allons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, mes amis. Comprenons cela. La grâce de Dieu, c'est la vie divine en nous. La vie divine. Pourquoi la vie divine? Parce que c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Dieu nous a donné les arts de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est notre demeure. L'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau, c'est lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous pour réaliser les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, nous ne sommes pas sauvés, mes amis. Si Dieu n'habite pas en nous, nous ne sommes pas sauvés. Il doit habiter en nous pour nous sanctifier et que nous nous sanctifions également pour être de plus en plus à la ressemblance de celui qui nous a lavés par son sang et qui nous a purifiés, à savoir Jésus-Christ.
Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lequel nous devrions être sauvés, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce nom-là qui sauve et que nous devons proclamer et que nous devons annoncer autour de nous, au travail, partout où le Seigneur nous place. La vie divine, la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Allons dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. 1 Jean 5, versets 11 à 12, où il est dit, mes amis, c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Il n'est pas dit que Dieu va nous donner la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Si Christ habite en toi, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature, mes amis. Tu es passé de la mort à la vie, tu es né d'en haut. Et si tu es né d'en haut, tu sais que Dieu t'a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle n'est qu'en son Fils. Et si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous sommes condamnés encore dans les ténèbres. Voyez-vous ? On peut parler de Dieu, on peut parler d'un Père, mais si nous ne reconnaissons pas que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, nous sommes perdus. Comprenez cela. Parce que c'est lui, Tétélestai, c'est lui qui a tout accompli sur la croix. Par son autorité. Par son autorité. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mes amis. Croire qu'il existe un ciel, un enfer ne fait pas de nous un croyant. Voyez-vous ce que je veux dire? Ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Tout le monde peut croire qu'il y a un enfer. Tout le monde peut croire que même que Dieu existe. Ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Un chrétien né d'en haut, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est passé par la repentance. Et pas n'importe quelle repentance, mes amis. La repentance du cœur. Voyez-vous? Dieu parle au cœur. Au niveau de la conscience aussi. Et c'est une grâce de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Mes amis, c'est une grâce de reconnaître, je le répète, de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est parce que le Saint-Esprit convainc de justice, de jugement. Voyez-vous? Donc, si vous reconnaissez que vous êtes pécheurs, c'est encore l'œuvre de Dieu. C'est encore la grâce de Dieu, mes amis. Tout le monde ne reconnaît pas qu'ils sont pécheurs. Moi, pécheur, je n'ai jamais volé. Moi, je n'ai jamais dit du mal sur qui que ce soit. Nous sommes nés dans le péché. Donc, on ne peut pas se justifier par rapport à cela. Parce que la seule justice vient de Dieu, mes amis. C'est la justice de Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même qui a pris notre condamnation. Voyez-vous, sur la croix. Se reconnaître pécheur est une grâce. Avoir accepté Jésus-Christ par la foi est une grâce, mes amis. Luc 24, 47. Luc 24, 47. Et ainsi il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le 3e jour et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alléluia. Tite 1,16. Tite 1,16. Il est dit, ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toutes bonnes œuvres, réprouvés. Ce n'est pas, effectivement, parce que nous sommes peut-être fils de pasteur, ce n'est pas peut-être parce que nous participons à des activités dans l'Église que nous sommes des enfants de Dieu, mes amis. Et c'est ce que je lisais tout à l'heure, l'ivraie et le froment, laissez-les grandir ensemble. Comprenez? Ce n'est pas parce que je fréquente assidûment les cultes que je suis un chrétien, né d'en haut, un enfant de Dieu. Beaucoup professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils renient.
En ton nom, Seigneur, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai fait de grands prodiges. Je connais même un pasteur qui disait, j'ai même fait plus que Jésus-Christ. Je ne sais même pas si Jésus-Christ aurait été capable de faire tout ce que j'ai fait. J'ai entendu ça, mes amis. Il y a ceux dont les œuvres sont trompeuses, mes amis. Et oui, tout homme, nous dit la parole de Dieu, qui déclare appartenir à Jésus-Christ, c'est-à-dire être un chrétien, doit se séparer du péché. Et j'aimerais aussi ajouter que c'est pas facile de distinguer les vrais chrétiens authentiques, nés d'en haut, avec ceux qui sont de professants, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont qu'en apparence, voyez-vous. Si quelqu'un déclare effectivement être un chrétien né d'en haut, il doit effectivement le montrer par ses œuvres, il doit se séparer du mal, il doit s'occuper du royaume de Dieu, et c'est quelqu'un qui est bouillant pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui met sa foi en exergue, en application, voyez-vous, pour pouvoir être au bénéfice, être au service du Seigneur, pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, pour produire du fruit dans sa vie. Un chrétien né d'en haut, c'est quelqu'un qui persévère dans sa marche chrétienne. C'est quelqu'un qui ne suit pas les hommes, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ, qui persévère même lorsqu'il rencontre les difficultés de sa vie, même lorsqu'il doit passer par des moments d'épreuve terribles dans sa vie, il ne baisse pas les bras, il reste en contact, en communion avec le Seigneur, parce qu'il aime son Dieu. Voyez-vous, parce que Dieu a déposé dans son cœur son amour. Il est une nouvelle créature. Il marche en nouveauté de vie, mes amis. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas surprendre par des événements. C'est quelqu'un qui reste toujours aux aguets. C'est quelqu'un qui est posté, voyez-vous, dans une tour de garde et qui regarde autour de lui s'il y a l'ennemi qui s'approche. Et c'est quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui veille, et c'est quelqu'un qui passe du temps, qui passe son temps à prier, à adorer le Seigneur, en esprit et en vérité, mes amis. Quelqu'un qui, entre guillemets, peut perdre son salut, c'est un professant, c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu la vie de Christ en lui, et qui l'essaye par ses propres moyens, par ses propres forces, de résister à la tentation, de résister au péché. Mais il tombe. Il tombe, et il retombe, et il tombe, et il retombe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, et parce qu'il ne s'est pas réellement repenti du cœur, mes amis. Nous pouvons obtenir la victoire en Jésus-Christ, mais avant d'être un enfant de Dieu, nous devons accepter dans notre cœur que nous sommes perdus, et que nous réaliser que nous sommes perdus et que nous avons besoin de cette vie divine en nous et que nous devons passer par la repentance du cœur. Faisons confiance en l'Éternel. Faisons confiance en Jésus-Christ, car c'est lui seul qui est capable de transformer notre vie. C'est lui seul qui nous donne le vouloir, comme je le disais, et le faire pour accomplir sa volonté et pas notre volonté. Soyons soumis à son autorité, mes amis, et nous allons vivre la présence de Dieu, nous allons vivre la puissance de Dieu agir en nous par la puissance du Saint-Esprit. Soyez richement bénis. Amen.